Et nous sommes de retour dans ce 18h15. Mathias, on ne se lâche plus. Et maintenant, c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités politiques ce soir. Philippe Bordachar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste. Dylan Tedou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant et tous les deux militants au sein du mouvement Agir, la droite constructive. Philippe Bordachar, vous avez quitté LR en décembre suite à l'élection de Laurent Wauquiez pour rejoindre la droite constructive en Sarthe. Qu'est-ce que c'est la droite constructive en Sarthe ? Eh bien écoutez, la droite constructive en Sarthe et au niveau national, c'est une droite qui parle de choses dont le Parti Les Républicains ne parle plus forcément aujourd'hui, c'est-à-dire la transition écologique, la révolution numérique. C'est également parler davantage d'Europe, parler davantage de mérite, de réussite sociale et de récompense, de reconnaissance de l'effort. Donc vous voyez, c'est une droite qui est un peu différente de celle à laquelle le discours des Républicains actuels nous a habitués. Pour autant, dans la Sarthe, ça n'a rien de... Il n'y a pas de particularité sartoise pour le mouvement, pour le moment, qui est en cours de formation. Alors on parle d'un parti politique qui a été créé très récemment, en novembre 2017. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est bien ça. Et donc en fait c'est l'aboutissement d'une droite qui est, on le disait à l'époque, qui était Macron compatible. C'est bien ça? Tout ne se résume pas au président Emmanuel Macron. C'est une droite surtout qui est compatible avec les réformes qui sont menées par un Premier ministre issu de la droite. C'est surtout ça qui est important. Et ensuite, des réformes économiquement qui vont plutôt dans le sens, parfois des réformes que nous défendions pendant la campagne présidentielle de François Fillon et pour lesquelles on ne peut pas s'opposer aujourd'hui alors que nous les défendions hier. Alors vous, Philippe Bordachar, on le disait tout à l'heure, vous avez quitté le parti Les Républicains à la suite de l'élection de Laurent Wauquiez. Alors pourquoi ce départ? Vous ne pouviez pas suivre Laurent Wauquiez? Non, c'est pas forcément... C'était une question aussi de positionnement plus général du Parti Les Républicains. Ça faisait plusieurs mois que je trouvais que la ligne se déportait sur la droite, mais l'alpha et l'oméga de mon engagement politique n'est pas forcément lié à ce que font les Républicains aujourd'hui. Je pense qu'il faut se focaliser sur les propositions que fera le mouvement Agir, c'est-à-dire soutenir des réformes économiques, peut-être moins dépendre de la dépense publique aussi, réduire les impôts, mais on ne regardera pas forcément ce que fera le Parti Les Républicains par la suite. Aujourd'hui, vous êtes un mouvement très jeune. Combien d'adhérents aujourd'hui? Combien de personnes au sein de ce mouvement? C'est plutôt moi qui pourrais vous répondre. Est-ce qu'il y a un chiffre dans la Sarthe, pour le moment, on est à 50, tout en sachant que le parti n'est pas encore structuré. On ne dispose pas encore d'une fédération au sens propre, on n'a pas encore de locaux. Donc ça viendra, ça va certainement grandir. Pour le moment, on est à peu près sur le fichier, je dirais 80% qui sont originaires du Parti Les Républicains et qui nous ont rejoints en novembre, en décembre et début janvier. Alors, Dylan Tedou, pourquoi vous avez rejoint le parti? En fait, à l'origine, comme Philippe, j'appartenais au Parti Les Républicains, que j'ai d'ailleurs rejoint lors des primaires de la droite qui ont eu lieu en début d'année, qui ont eu lieu du coup, si mes souvenirs sont bons, c'est en novembre 2016. Oui, c'est bien ça. Donc c'est tout récent. Oui, mais en soi, mon engagement politique est bien antérieur. Je suis déjà de très près toutes les questions politiques, et notamment les actions des Républicains. Et sauf que avec l'évolution qu'a pris justement le parti, comme a pu le citer Philippe, je me reconnaissais plus vraiment dans ce parti. Les valeurs qu'il défendait n'étaient plus exactement ne répondaient plus exactement à ma vision de la politique. Justement, aujourd'hui, vous souhaitez récupérer ces déçus de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête de la présidence des Républicains? Je crois que la plupart sont déjà chez nous. Ouais. Après, effectivement, certains ont pris leur liberté, leur indépendance. C'est très à la mode aujourd'hui de se dire je me mets en dehors des partis pour mieux me présenter en 2022. On a bien vu qu'Emmanuel Macron a été élu en mai 2017 sans être à la tête d'un parti traditionnel. Donc beaucoup de personnalités de la droite et du centre qui ont quitté les Républicains ne nous ont pas pour autant rejoints. C'est peut-être une question de temps, c'est peut-être une question de stratégie personnelle. Je crois qu'il faudrait regarder un peu plus loin et voir tout ce que l'on peut faire au niveau d'une droite modérée, travailler avec le centre, travailler avec certains partenaires au niveau local si les enjeux l'exigent, et ensuite voir plus loin. Votre avis sur l'état du parti Les Républicains, plutôt éclaté, on a l'impression? Il ne m'appartient pas de commenter. Si j'avais voulu commenter, je pense que j'aurais voulu le faire changer de l'intérieur. Aujourd'hui, les Républicains mènent leur vie, Agir mènera la sienne. Oui, mais c'est l'illustration de cet éclatement, votre parti.
Oui, c'est une illustration, mais l'éclatement de de la vie politique pour rassembler également. les Républicains, on voit que c'est pas le cas, clairement. Clairement, pour prendre la suite de Philippe, je pense que la création du mouvement Agir répond, on va dire, à une réelle logique. On va dire que, vu qu'il y a pas mal de personnes chez LR qui ne se reconnaissaient plus et qui trouvaient stupide, en quelque sorte, de se borner à une droite assez dure, du coup, voilà, il y a pas mal de membres des Républicains et d'une droite plus orientée vers le centre qui souhaitaient une droite plus ouverte au dialogue, même au dialogue avec d'autres partis pour mener des réformes de fond, justement. Pour savoir une idée de votre ligne politique, quels seraient vos combats en Sarthe? On a vu notamment dans l'actualité ces problématiques dans les zones de retraite, les EHPAD, le personnel qui souffre. Est-ce que vous avez des idées, des actions que vous souhaiteriez mener en tant que militant de votre mouvement? Pour le moment, action à mener en tant que militant, c'est difficile puisque, comme je vous l'ai dit, les fédérations ne sont pas encore arrêtées, on ne dispose pas encore de locaux et d'outils, donc ça reste encore à déterminer. Justement, votre question me fait rebondir. Agir a vocation à être un parti qui parle davantage de solidarité, davantage de justice sociale. Tout à l'heure, Agnès Firmin-Lebaudot, qui est députée de Seine-Maritime et qui a remplacé Édouard Philippe, le Premier ministre actuel, à l'Assemblée nationale, a pris la parole pour justement demander une nouvelle loi, un mouvement de réflexion sur les questions de dépendance et de santé, notamment des personnes âgées. On parlera également chez Agir davantage des questions du handicap et de la prise en charge par la société de toutes ces questions, parce que ce sont des sujets qui aujourd'hui ne sont pas dans le débat politique. Et c'est là justement que, sans trop regarder ce que fait le président Macron et sans trop regarder ce que fait Laurent Wauquiez du côté des Républicains, Agir a un espace énorme dans le paysage politique aujourd'hui. Certains noms commencent à être dévoilés pour les municipales au Mans en 2020. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Pour vous répondre, Agir en soi, en tant que mouvement politique, a naturellement l'ambition de présenter des candidats, de présenter une réelle liste qui défend justement les idées de notre mouvement. Vous y pensez l'un ou l'autre? On en discute de temps en temps. On a des candidats qui se... Le problème de la vie politique en Sarthe, c'est qu'elle tourne toujours par rapport à la mairie du Mans. Il y a beaucoup d'autres combats. Par contre, il faut savoir qu'au niveau local, on ne raisonne pas comme au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau local, on regroupe, par exemple pour le Mans, 55 personnes, hommes et femmes, issus de la société civile, de différents quartiers, de différents milieux, pour un projet, pour une ville, pour l'attractivité du territoire, pour la sécurité, par exemple au Mans, pour les transports, la desserte, par exemple, pour la région parisienne. Donc on est en dehors complètement du débat national. Et pour le moment, je crois qu'en 2018, il est un peu trop tôt pour en parler. Vraiment, pour ne penser qu'à ça. Je pense qu'au niveau local comme au niveau national, on doit d'abord travailler sur les programmes, sur les idées, avant de regarder un peu avec quelle personne... Se structurer aussi. Se structurer, effectivement, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été nos invités et c'est la fin de ce Face à la Rédac.